Est-ce que le DVD va disparaître? D'après le rapport annuel de l'industrie du Digital Entertainment Group, les ventes de films en support physique sont tombées sous le milliard de dollars l'année dernière aux États-Unis. Dans son enquête, Verity titre même c'est officiel, le business du DVD est mort depuis 2024. Quel est l'avenir du DVD? Alors là, je me pose la question. Hausse des prix. Le prix moyen des DVD et Blu-ray a augmenté de 29% entre 2023 et 2024. Conséquence directe de la réduction du nombre de vendeurs et de la baisse des volumes. Stratégie des studios, Disney a déjà abandonné le marché physique dans certains pays, privilégiant sa plateforme de streaming Disney+. En gros, on va venir remplacer les DVD par une plateforme de streaming. Bon, je trouve ça un peu idiot, je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Est-ce que les films sortent encore en DVD? Très bonne question. Les DVD et Blu-ray ne sont pas encore obsolètes. Ah, bonne nouvelle. Ils influencent toujours les productions des studios. Et commercialisation. Les cinéastes doivent se préoccuper du contenu destiné aux DVD et Blu-ray. Quel est l'avenir du DVD? La génération Z redonne vie aux DVD et Blu-ray. Les vidéoclubs enregistrent des mois records et un nombre d'abonnés sans précédent. Les jeunes se tournant de nouveau vers les supports physiques. Les ventes de supports physiques n'ont reculé que de 9% en 2025. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Contre des baisses de plus de 20% en 2023 et 2024, ce qui marque un revirement spectaculaire sur un marché en contradiction. Alors moi je vous le dis, perso, vous le savez, je suis un grand fan de South Park, donc s'il vous plaît, regardez ça les gars. Franchement, je veux dire, le contenu est pas mal parce que t'as des DVD, tu vois, c'est génial, on a tous connu ça quand on était gamin, donc s'il vous plaît, faites en sorte que ça s'arrête pas. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est pareil. Je me souviens quand j'étais à la MFR de Coutances, quand je passais mon CAP de paysagiste, on avait un prof qui nous avait fait un cours d'économie et il nous avait dit un truc vachement intelligent et assez intéressant pour l'époque, c'est qu'en fait, si on compare les deux, entre un DVD et une plateforme de streaming, eh ben imaginons que vous devez payer 10 euros d'abonnement par mois pour une plateforme de streaming, et imaginons que ce DVD est à 10 euros. Ça fait un peu cher, mais c'est ce qu'on retrouve dans des grandes surfaces ou des... Voilà quoi. Eh ben, il vaut mieux acheter 10 euros avec un DVD comme ça tu as le support à vie plutôt qu'une plateforme de streaming où en fait t'as rien. Vous jetez de l'argent par les fenêtres finalement. Parce que c'est juste, voilà, tu regardes depuis ton téléphone et tout, mais ou même ton téléviseur, tu vois, mais ça dure qu'un temps. Alors que ça, c'est à vie, les gars. C'est à vie. Alors s'il vous plaît, likez, partagez, commentez cette vidéo. Il faut que les DVD restent ainsi que les Blu-ray. Je ferai aussi une vidéo sur les VHS, parce que c'était quand même intéressant, les cassettes à l'époque, dans les années 90. Bon, après, j'étais pas né à cette époque, moi je suis de la Gen Z, hein, je suis de 2004. Mais tout ça pour dire que je suis pas contre le progrès, j'ai pas dit ça. Le DVD a remplacé les cassettes, ok, très bien. Mais on en retrouve pas mal un peu partout, tu vois. Moi je pense que les DVD, il faut les sauvegarder, voilà. C'était Dorian Pinel pour cette vidéo sur les DVD. J'espère que ça va pas disparaître les DVD, je kiffe ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme je vous ai dit, repartager. Et si vous n'avez pas l'occasion de la voir en intégralité sur mes autres réseaux, que ce soit TikTok, Facebook et Instagram, allez regarder sur ma chaîne YouTube du coup la vidéo sur le DVD. Voilà. Allez, salut!